Coucou à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo DIY et aujourd'hui je suis très contente puisque j'ai réalisé des DIY sur le thème de Chanel et d'ailleurs j'avais déjà réalisé une décoration murale il y a quelques temps sur la chaîne, il y a un petit moment maintenant et c'était justement avec la bouteille de Chanel numéro 5. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai la vidéo juste au-dessus ici et dans la barre d'infos, comme ça vous aurez une décoration de plus. Surtout si vous souhaitez une autre vidéo sur une autre marque, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et bien évidemment si cette vidéo vous plaît, je vous laisserai mettre un petit like pour me soutenir et maintenant c'est parti! Le premier DIY ce sera un classeur blanc que je vais décorer, donc c'est un classeur on ne peut plus basique, le plus simple du monde et je commence par dessiner une planche de surf sur un petit morceau de carton et une fois que ça me plaît, je n'ai plus qu'à découper. Pour ce DIY, je me suis inspirée d'une affiche que j'ai beaucoup vue sur les réseaux, peut-être que vous l'avez déjà vue aussi. C'est donc 4 planches de surf l'une à côté de l'autre avec les logos Chanel dessus. Alors bien évidemment, il s'agit ici de ma propre interprétation et je m'en suis donc inspirée et je l'ai fait à ma sauce. Donc je commence par représenter la première planche de surf. Et ensuite, je vais en refaire donc 3 autres l'une à côté de l'autre en essayant de garder l'espace identique entre chaque planche. Quand les planches me plaisent, eh bien je n'ai plus qu'à repasser avec un feutre. Je vais épaissir légèrement les traits. Alors désolé, on voit un petit peu ma tête, j'avais pas très bien positionné ma caméra pour ce DIY ici, donc vous risquez de la voir plusieurs fois, désolé pour ça. Et sur la première planche, je vais représenter donc des grosses rayures noires et je le fais à main levée, il n'y a pas besoin du tout de règles. Si vous préférez, bien évidemment, vous le faites, mais moi je voulais l'esprit dessin et non pas quelque chose de parfait. Sur la quatrième, je vais dessiner des chevrons et je vais en faire 3 en tout. Je vais passer ensuite à la deuxième planche sur laquelle je vais créer une bordure à l'intérieur et c'est tout ce que je vais faire pour l'instant. J'avais envie qu'elle soit très simple et vous pouvez d'ailleurs faire tous les motifs que vous voulez et rajouter tous les détails que vous voulez. Vous pouvez faire aussi que de l'uni, évidemment vous vous en inspirez autant que vous voulez. Sur la troisième, je voulais un peu plus de noir, donc j'ai fait un petit peu comme la deuxième mais avec une bordure plus large. J'ai imprimé des tout petits logos, 3 blancs et 3 noirs que je vais découper. Il s'agit vraiment des tout petits logos, donc vous pouvez trouver ça très facilement sur internet. Je découpe si nécessaire, donc là je vais poser celui-ci, passer au deuxième et j'ai varié donc entre le blanc, le noir, j'en ai fait un petit peu plus que prévu. J'ai voulu d'abord me faire une idée avant de coller. Et une fois que ça me plaît, je vais prendre de la colle avec un petit pinceau et vous allez voir que je vais varier un petit peu les hauteurs. Donc le tout dernier il sera tout en bas, mais je vais faire des petites modifications parce que le logo ressort pas assez bien, vous pouvez le voir d'ailleurs. Et je vais rajouter un petit peu de peinture ensuite. Donc pour le premier, il sera au centre dans une des rayures. Le deuxième tout en haut, donc je vais ajuster un petit peu les bords pour que ça rentre bien. Le dernier, l'avant-dernier pardon, il sera presque au centre et le tout dernier tout en bas. Pour que ça donne plus une impression de dessin et surtout que le blanc se fonde bien avec mon classeur et le noir avec l'impression, en fait, le papier, eh bien j'ai rajouté un peu de peinture blanche pour faire vraiment l'effet relief. Donc sur la troisième, ça se verra pas trop parce que je vais rajouter de la peinture noire pour bien fondre le papier imprimé et la couleur de mon feutre. Donc je vais retirer un petit peu les traits sans le vouloir, j'aurais dû les faire après. Donc si c'est nécessaire, on les rajoute ensuite et ça donne un petit peu de relief, un petit peu plus ce côté dessin fait à la main. Donc je rajoute aussi un petit peu de feutre là où c'est nécessaire, où je suis passée avec du blanc pour des plus jolies finitions. Et là je rajoute une petite rayure, vous voyez sur l'autre, je trouvais que ça faisait plus sympa, ça remplissait un petit peu un espace vide. Et sur le tout dernier, j'ai rajouté un petit peu de Posca pour plus de précision. Et enfin pour terminer, j'ai rajouté une ombre, j'avais envie de rajouter du relief en fait à mon dessin et j'ai pris un feutre gris et j'ai placé une ombre sur la droite de chaque planche. Pour ce DIY, j'ai besoin de 3 pots, que ce soit des pots en verre ou des boîtes de conserve, vous prenez ce que vous avez. J'en ai pris 3 identiques et je vais prendre aussi de la peinture, en spray ou pas, vous prenez ce que vous avez. J'ai pris du rose clair et du blanc.
Après avoir protégé ma table, je commence par peindre le dessous de mes bocaux et je vais appliquer le rose en premier. Je vais vraiment m'appliquer pour la partie tout en bas de mon bocal et je vais légèrement remonter ma peinture pour que ce soit vraiment opaque en dessous, mais pas du tout au milieu de mon bocal. Ensuite, je passe au blanc. Il n'y a pas besoin d'attendre que la partie rose soit sèche. Et très légèrement avec le rose, je remonte, mais alors vraiment très légèrement, de façon à ce que le blanc et le rose se fondent à merveille. Je fais exactement la même chose sur les deux autres bocaux et je laisse sécher. Pendant que ça sèche, je vais imprimer un logo Chanel de la taille de votre choix, ça dépendra aussi de la taille de vos bocaux. Une fois que c'est imprimé, je vais découper donc pour garder comme un pochoir, donc je fais très attention à ma feuille blanche. Si la partie en noir se déchire, c'est pas grave du tout. Et on fait bien en sorte de garder les deux parties, et le logo et aussi la partie au centre, elle va être importante, donc on y fait attention. Je vais prendre un tout petit morceau de scotch que je vais enrouler sur lui-même, comme pour faire une espèce de petit double face. Je vais le positionner sur la partie du centre et je découpe toute la partie du scotch qui dépasse du papier. Je vais faire un petit pochoir et non pas cette grande feuille, ce sera beaucoup plus simple à utiliser et je vais bloquer mon bocal qui a eu le temps de sécher et prendre de la peinture blanche. Je prends donc mon pochoir et je regarde l'emplacement qui me plaît. Une fois que c'est bon, vous pouvez voir que une partie du logo ressort. Donc pour la partie du centre, je vais le laisser comme ça. Et en fait, je vais l'orienter en fonction de la partie que je vais peindre. Là, je positionne la partie du centre bien au milieu. Vous allez voir que je vais faire une erreur. Je vais placer directement mon pinceau éponge sur la partie du centre. Bien sûr, elle va se décoller. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est vraiment passer tout autour et non pas aller au centre bien comme il faut, comme j'ai fait. Donc voilà, petite erreur, comme ça vous apprendrez de mes erreurs. Une fois que j'ai fait la partie du centre et que c'est bien opaque, je vais passer sur les côtés en orientant mon pochoir bien sur les côtés pour ne pas déformer le logo. Et je fais donc la même chose de l'autre côté. Avec mon scalpel, je retire la partie du centre pour plus de précision, éviter de mettre de la peinture partout. Et je fais quelques retouches avec un pinceau et toujours cette même peinture. Je fais bien sûr la même chose sur les deux autres bocaux. Je prends un vernis à ongles de la même couleur que ma peinture et je fais d'abord un premier test, et j'ai bien fait, sur un autre bocal que ceux que j'ai décorés parce que je me suis rendu compte que je pouvais pas du tout être précise comme je voulais avec le pinceau, c'était pas du tout l'effet que je voulais vraiment un effet goutte, donc non, je vais prendre donc cette fois-ci un pic à brochette, alors prenez un cure-dent, c'est très bien aussi, c'est juste que j'en avais pas sous la main, je penche un petit peu mon bocal vers le bas et là j'ai vraiment l'effet goutte que je voulais. Et vu que ça me plaît, je vais reproduire ça sur mes bocaux décorés. Je vais d'abord faire une plus grosse goutte au centre et deux autres plus petites sur les côtés un petit peu plus haut. Et voilà, je descends tout ça pour faire un effet goutte, comme si mon logo coulait. Et voilà, on dirait vraiment que c'était fait avec de la peinture. Par contre, on ne pourrait pas du tout faire cet effet-ci avec de la peinture normale et avoir cette précision. Donc, une fois que c'est fait, je vais bloquer chaque bocal bien au centre pour éviter qu'il se tourne et que ça gâche tout. Donc voilà ce que ça donne de près, j'aime beaucoup le résultat. Donc là je bloque donc le deuxième et quand ils sont secs c'est pareil, je les bloque à l'horizontale. Il y a quelques mois, dans une vidéo organisation spéciale Ikea, j'avais décoré ce petit rangement pour le bureau avec de l'adhésif effet marbre et j'aimais beaucoup le résultat. Je vais réutiliser ce petit rangement et lui rajouter une touche Chanel. Pour ça, je me suis inspirée d'un DIY que j'avais fait auparavant, dont je vous ai parlé dans l'intro, le voici. Je vais donc réimprimer ce petit logo avec le Chanel numéro 5 en plus petit pour que ce soit adapté à mon petit rangement et je rajoute du washi tape tout autour pour faire comme un cadre. Je vais découper mon étiquette de façon à garder une petite partie du washi tape pour que ça forme un cadre qui soit assez fin et discret. Donc je fais ça des quatre côtés, je fais en sorte que ce soit
identiques. Une fois que c'est fait, j'ai plus qu'à prendre de la colle, à regarder où je veux placer mon logo et je prends un petit pinceau pour être bien précise, pour bien aller sur les bords. Alors je place mon étiquette, mais attention, n'appuyez pas à ce moment-là. Vous allez avoir des traces de doigts à cause de l'impression, donc prenez une feuille et ensuite appuyez. Ça va préserver votre étiquette et évitera plein de traces. Donc une fois que c'est fait, je rajoute de la colle en dessous des coins si c'est nécessaire. Pour décorer, j'ai pris 2 roses en papier. Je n'avais pas exactement les mêmes pour terminer ma décoration, donc j'ai pris aussi ces petites dahlias. Alors c'est pas grave du tout, elles sont un petit peu différentes, mais ça rajoutera des jolis détails. Vous pouvez aussi créer vos propres fleurs vous-même. Rappelez-vous, je vous ai montré comment on fait pour créer des roses dans ma vidéo Fête des mères, donc n'hésitez pas à aller la consulter pour le faire vous-même si vous ne pouvez pas acheter ces petites fleurs en papier ou à rajouter d'autres décorations qui vous feront plaisir. Je vais donc les accrocher avec 2 morceaux de scotch à l'arrière. Une fois que c'est fait, je vais rajouter 2 petites dahlias sur les côtés. Et c'est pareil, je les attache avec du scotch à l'arrière. Voilà un joli pot à crayon. Vous allez pouvoir y mettre tout ce que vous voulez, bien évidemment. Et pour que les crayons tiennent bien droit et non pas comme ça, parce que moi j'aime pas trop le résultat, n'hésitez pas à mettre un contenant plus petit à l'intérieur. Cette fois-ci, je voulais décorer un petit plateau qui va permettre de ranger toutes les petites affaires qui traînent. J'ai pris de la peinture blanche, prenez celle que vous avez. C'est pas nécessaire que ce soit de la peinture en spray. Je vais surélever mon plateau pour éviter qu'il baigne dans la peinture et j'applique 2 couches assez légères sur mon plateau. J'ai imprimé l'inscription Chanel tout en m'adaptant au bord de mon plateau. Vous voyez, ça donne à peu près ça. On peut voir avec l'ombre juste en dessous. Donc là, je vais en fait appuyer de façon à pouvoir bien situer l'endroit où est écrit l'inscription. Et je vais prendre une règle pour appuyer un petit peu. Alors, c'est pas forcément nécessaire, j'ai pas trouvé ça très utile. Mais n'hésitez pas à bien appuyer de façon à ce qu'on voit bien les bords. Pour les petits côtés, ça peut être fait après, franchement. C'est pas nécessaire de le faire maintenant. Maintenant, on voit bien où couper et c'est parti pour découper tous les bords. Maintenant, je m'attaque au petit côté, je découpe tout simplement avec mes ciseaux. Donc là, c'est parfait au niveau de l'emplacement. Je vais appliquer du vernis-colle. Alors attention, vous pouvez faire ce DIY de plusieurs façons différentes. Ici, j'ai donc appliqué toute la partie qui recouvre donc le petit bord de mon plateau. Vous pouvez indépendamment découper toutes les lettres. Pourquoi je vous dis ça? Parce que regardez. Quand je passe avec le pinceau et le vernis-colle, il y a une traînée à cause de l'encre, vous voyez, ça fait des petites traces à cause de l'encre. Donc là, je vais essayer de réparer ça en plaçant de la colle avec un plus petit pinceau dans l'autre sens. En fait, je remonte pour comme annuler en fait ces petites taches. Et j'ai trouvé que ça marchait plutôt bien. Donc évidemment, il y a d'autres façons de faire. Vous pouvez ne pas appliquer de colle par-dessus, mais juste en dessous, avec du vernis-colle ou une autre colle, ou également découper chaque lettre et les coller individuellement, comme ça vous n'aurez pas le même problème que moi. Et pour de jolis détails, je vais rajouter de la peinture noire, toujours avec mon petit pinceau éponge que j'ai utilisé pour mes pots tout à l'heure, et je trouve ça super pratique en fait d'utiliser ça. Vous pouvez le faire avec une petite éponge que vous découpez et ce sera très bien aussi. Ça permet de peindre juste la partie du dessus et également l'intérieur des poignets. Et je rajoute ensuite un petit peu plus pour que ce soit bien opaque et je fais tout le tour de mon petit plateau. Alors évidemment, moi aussi, je fais des petites taches quand je peins, donc je n'hésite pas à utiliser de la peinture blanche ou un Posca pour de jolies finitions et aussi pour repasser entre les lettres au cas où il reste quelques petites traces d'encre. Et cette fois, il s'agit d'un bonus et non pas d'un DIY, puisque je trouvais ça dommage de jeter ces petits logos et ces inscriptions alors que j'avais de jolis crayons à décorer. Donc je m'en suis servi pour personnaliser mes crayons de façon très simple, puisque j'ai juste découpé, adapté à la taille de mes crayons, j'ai pris un peu de colle blanche et le tour est joué. Et pour le logo qui a un fond noir, il ne faisait pas tout le tour du crayon, donc pour remplir l'espace vide, j'ai rajouté un petit peu de washi tape noir.
vidéo, j'espère que vous l'avez aimé. N'hésitez pas à mettre un petit like pour le faire savoir et surtout si vous avez des envies spécifiques de DIY avec des thèmes que vous voulez voir sur la chaîne, vous pensez à me les partager dans les commentaires. Vous pensez aussi à me dire si vous avez d'autres envies que des DIY, voilà, n'hésitez pas à me les partager. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous et prenez grand soin de vous. Bye!